Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis et nous voici encore dans notre émission Une minute pour Jésus sur le plateau de télévision Patol TV. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité, cette grâce. Et je sais que la parole que vous allez entendre, cette parole sera le Réma. Et ce Réma va toucher votre vie, va transformer, va amener tout ce qui est mort à la vie. Et je suis là aujourd'hui, bien-aimés, pour vous encourager, pour vous donner cette parole qui va vous relever de là où vous êtes. Nous sommes presque à la fin de cette année et une nouvelle année va commencer. Et la parole que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous, je l'ai intitulée « La persévérance ». La persévérance, car nous tous, nous attendons le retour de Jésus. Et ce n'est que par cette persévérance que chacun de nous pourrait voir Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste que je vous lis, Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8, la Bible me dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Vous voyez, mieux vaut la fin. Ce que Dieu attend de nous, c'est la fin et non le commencement. Vous savez, le commencement est tellement facile. Lorsqu'on commence quelque chose, on ne voit pas l'endurance. Lorsqu'on commence une relation, on ne voit pas les difficultés. Lorsqu'on commence une vie chrétienne, on est motivé, on a du zèle. Mais ce qui détermine notre vie, c'est la fin de toute chose. Et aujourd'hui, j'aimerais te poser la question, où en es-tu dans ta relation avec Christ? Est-ce que nous avons abandonné? La Bible a été très claire que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Peut-être tu as commencé une relation dans ta vie. Tu as commencé une relation avec Jésus. Tu as commencé une relation avec ta famille, avec quelqu'un, ou tu as commencé une entreprise. Bien-aimé, tant que nous n'avons pas arrivé à la fin, nous ne sommes pas là pour abandonner, mais nous sommes là pour persévérer. Bien-aimé, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la persévérance. Et le caractère qui est inné en nous quand nous venons en Christ, ce grand caractère, c'est le caractère de la persévérance. Autrement dit, la résilience. La persévérance et la résilience, ce n'est pas de résister à quelque chose, mais c'est de pouvoir tenir ferme dans des difficultés. Et quand nous définissons la persévérance c'est une force morale. On reconnaît quelqu'un qui persévère par son moral. Peut-être tu es découragé, tu es dépressif. Ce n'est pas le caractère de quelqu'un qui persévère. Mais le caractère de quelqu'un qui persévère se définit de par sa force morale. Bien-aimé, la persévérance, c'est cette qualité de quelqu'un qui ne se décourage pas, qui ne se laisse pas se battre. Bien-aimé, et nous sommes appelés à persévérer dans toutes choses. Dans notre vie, il faut que nous persévérons. La marche chrétienne, c'est une marche de la persévérance. Et si tu ne persévères pas, tu ne peux pas obtenir la bénédiction. Notre bénédiction dépend de notre persévérance. Notre victoire dépend de notre persévérance. Notre gloire dépend de notre persévérance. Notre élévation dépend de notre persévérance. Bien-aimés, si nous ne persévérons pas, nous ne pouvons pas avancer. Car le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de la persévérance. La persévérance, c'est la qualité d'une personne qui rebondit après l'échec. Si, après un échec, tu n'arrives pas à rebondir, c'est que tu ne persévères pas. Une personne qui persévère, c'est une personne qui est capable de revenir après une épreuve. Parce que nous sommes amenés à traverser les épreuves dans la vie. Nous sommes amenés à passer des épreuves dans la vie. Nous sommes amenés aussi à connaître des échecs. Mais quelle est notre position après ces échecs? Quelle est notre position après ces épreuves? Bien-aimé, la vie d'un chrétien, c'est une vie de persévérance. Nous ne pouvons jamais abandonner. Il faut savoir rebondir dans la vie. Il faut savoir rebondir dans la vie. Nous ne sommes pas de ceux-là qui s'accrochent et après nous abandonnons en cours de route. Quand Ecclésiaste nous dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, parce que Dieu ne tient pas d'importance à ce que nous avons commencé. Il veut voir la fin. Il veut voir où en sommes-nous par rapport à la promesse. Par rapport à la promesse qu'il nous a faite. Parce qu'il faut la persévérance pour obtenir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et nous allons dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10.
Nous lisons à partir du verset 35. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 35. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. La Bible a été très claire. La persévérance nous permet d'avancer. Et la Bible nous dit, n'abandonnons pas notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Bien-aimés, sans la persévérance, nous ne pouvons rien obtenir de Dieu. Il n'y a que ceux-là qui persévèrent qui obtiennent de Dieu. Sans la persévérance dans ta marche chrétienne, derrière une promesse, dans ta vie chrétienne de tous les jours, la persévérance dans la prière, c'est ça qui nous permet d'obtenir de Dieu. Et la Bible a été très claire que car vous avez besoin de persévérance. Dites avec moi que j'ai besoin de la persévérance. Nous avons besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Bien-aimés, si nous sommes là aujourd'hui, nous attendons tous le retour de Christ. Mais qui sont ceux-là qui pourront voir le retour de Christ? Ce sont ceux-là qui n'abandonnent pas leur foi. Ce sont ceux-là qui persévèrent quelles que soient les difficultés. Ce sont ceux-là qui persévèrent quels que soient les problèmes. Ce sont ceux-là qui persévèrent quels que soient les tourbillons. Ce sont ceux-là qui persévèrent quelles que soient les difficultés. Car la Bible a été très claire dans le livre de Matthieu 24, verset 13. Il dit, qui nous dit quoi? Qui nous dit, ceux-là qui persévéreront jusqu'à la fin sauveront leur âme. La Bible me dit que nous aurons des tribulations. Nous aurons des difficultés dans la vie. Mais pour pouvoir être sauvés, il faut persévérer. Autrement dit, nous avons besoin de la persévérance pour être sauvés. La persévérance, c'est le salut. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Il faut que tu persévères dans ta vie chrétienne. Il ne faut pas que les choses de ce monde te découragent et abandonner. Nous devons nous lever en tant qu'enfants de Dieu. Le caractère d'un enfant de Dieu, c'est la persévérance. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les marées, quelle que soit la tempête, quel que soit ce qui nous arrive, quelle que soit la situation, nous devons nous lever et persévérer. Le verset 31 nous dit, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous sommes justes parce que nous avons la foi. Nous sommes justes parce que nous avons Christ. La Bible me dit, si le juste se retire, l'âme de Christ ne peut pas prendre plaisir dans la vie de celui-là qui abandonne. La persévérance, c'est cette faculté qui te permet, même si tu es plié et que tu n'es pas cassé, c'est-à-dire quel que soit là où l'ennemi peut t'amener une fois que tu n'es pas cassé, c'est que tu peux encore te retenir debout. Et le verset 39 nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La Bible dit que nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent. Parce que quand tu te retires, tu perds la promesse. Tu perds la bénédiction. Dieu a prévu de grandes choses pour toi. Ne pense pas que Dieu ne connaît pas ta vie. Il a un avenir meilleur pour toi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. C'est avec la persévérance que tu verras cette parole s'accomplir dans notre vie. Bien-aimé, je suis là pour t'encourager. Je suis là pour te dire, n'abandonne pas. N'abandonne pas, ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Ne regarde pas ce qui se passe dans nos assemblées. Ne regarde pas ce qui se passe dans ta vie chrétienne. Ne regarde pas les gens qui te déçoivent, les gens qui marchent. C'est normal, la Bible me dit que nous aurons des tribulations. Il y aura des faux docteurs, il y aura des faux enseignants, il y aura des faux pasteurs. Mais qu'il ne faut pas que ces choses-là affectent notre vie. Nous devons persévérer. Et j'aimerais, bien aimé, nous distinguer quelques caractères. Les qualités d'une personne qui persévère. La première qualité d'une personne qui persévère, on reconnaît une personne qui persévère par sa résolution. Une personne qui persévère, c'est une personne résolue. Une personne résolue, c'est une personne engagée. C'est une personne déterminée. C'est une personne non résiliente.
Et Dieu nous appelle à s'engager. Nous devons nous lever et continuer à s'engager. C'est une personne déterminée. Et la Bible a été très claire, je vous demande de le lire, quand Jacques nous parle, que nous ne sommes pas de ceux-là qui sont des personnes sans résolution. Et je me rappelle de l'histoire d'un paralytique dans la Bible. Il avait 4 amis. Dans le livre de Marc, chapitre 1er, vous pouvez le lire, ce paralytique avait 4 amis. Je ne sais pas ce que ce paralytique a fait à ses amis. Peut-être ce paralytique a eu un accident au cours de sa vie et il a déjà fait du bien à ses amis et brusquement, à cause des situations de la vie, il se retrouve paralysé. Mais les amis de ce paralytique ont appris que Jésus est venu dans un contrée, dans une ville. Et ces 4 amis ont pris une décision, une résolution de prendre leur ami qui est paralysé et de la mener devant le Seigneur. Bien aimé, on reconnaît une personne qui persévère de par sa résolution. Est-ce que tu es une personne résolue? Est-ce que tu sais ce que tu fais? Est-ce que tu es fidèle à ton engagement? La persévérance, c'est un engagement. La persévérance, c'est une discipline. Et le Seigneur nous demande d'être disciplinés. Être résolu par rapport à notre engagement, résolu par rapport à notre fidélité aux choses de Dieu, résolu et non regarder les choses qui nous entourent. Deuxième qualité d'une personne qui persévère, c'est cette personne qui ne craint rien et qui n'a point honte de quoi que ce soit, mais qui a confiance en son Dieu et qui avance et qui persévère. Bien-aimé, lorsque tu es une personne craintive, tu ne peux pas recevoir de Dieu. Le caractère d'une personne qui persévère, c'est une personne qui ne craint rien, qui aime relever le défi. Quel que soit le travail qu'on lui donne, il est prêt à relever ce défi. Et quand vous regardez la vie de ces 4 amis, quel que soit le travail, lorsque les 4 amis ont pris les paralytiques, ils l'ont amené, ils ont appris que Jésus est arrivé dans une contrée, dans une ville. Mais malheureusement, ils sont venus en retard. Et avant qu'il n'arrive, il y avait déjà du monde, une foule. La Bible dit que Jésus réunissait près de 5000 personnes. Mais pendant que ces 4 paralytiques, ces 4 amis avec leurs amis paralysés, ils ont vu qu'il y avait tellement du monde. Et il n'y avait plus d'issue, il n'y avait plus de chemin pour atteindre Jésus-Christ de Nazareth. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont vu le travail, qu'il y avait du travail. La pénibilité du travail. Malgré la pénibilité du travail, ils ont pris cette résolution d'amener leurs amis devant le Seigneur. Ils ont laissé peut-être leurs amis paralysés pour aller chercher du matériel. Et ils ont compris qu'il faut que nous essayions de trouver un chemin. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de prendre l'échelle et de monter sur le toit et d'aller faire un toit là où Jésus se trouve. Et quand ils ont fini de faire le toit, ils sont repartis le défi. Bien-aimé, quand tu persévères, tu dois aimer le défi. Rien ne peut te faire abandonner ta promesse. Aucune personne ne peut te décourager sur ton chemin. Personne n'a découragé ces 4 amis. Ils ont pris la décision de faire un trou là où Jésus était. Et quand ils ont fait le trou, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur ami paralysé, et ils l'ont jeté par le trou. Et l'ami se retrouve en face de Jésus. Vous voyez comment quelqu'un qui persévère? Quelqu'un qui persévère, c'est quelqu'un qui n'abandonne jamais. Le troisième caractère d'une personne qui persévère, c'est une personne qui ne regarde pas derrière. Ou c'est une personne qui oublie facilement. Je me pose la question, en tant que des enfants de Dieu, est-ce que nous oublions facilement? Si tu n'oublies pas l'épreuve que tu as traversée il y a quelques jours, bien-aimé, tu ne peux pas encore atteindre d'autres preuves. Car notre vie est faite d'épreuve à l'épreuve. Notre vie est faite de défi en défi. Il faut que tu sois quelqu'un qui oublie facilement. Quelqu'un qui arrive, bien-aimé, à ne plus regarder derrière. Parce que la Bible a été très claire, que nous ne sommes pas de ceux-là qui regardent derrière. Il faut que nous arrivions à oublier le passé. Si le passé te détruit, il faut que tu arrives à l'oublier. Si le passé te rend malheureux, il faut que tu arrives à l'oublier. Si tu n'arrives pas à oublier ton passé,
tu ne peux pas avancer avec Jésus. Parce que chaque étape, notre vie est faite d'étapes. Et nous devons persévérer. Nous devons avancer. Nous devons progresser. Quelles que soient les circonstances. Quel que soit ce qui nous arrive. Bien-aimé, tu dois être une personne qui oublie facilement. Si tu n'oublies pas facilement ton premier échec, il y a un autre défi qui t'attend. Si tu n'oublies pas facilement ton deuxième échec, il y a un autre défi qui t'attend. Job a compris ces choses. Il dit, si je n'oublie pas ce que l'ennemi m'a fait, je ne peux plus obtenir de Dieu. Et si tu n'oublies pas ce que tu as traversé, il y a une autre bénédiction qui est devant toi. Bien-aimé, j'aimerais terminer avec vous pour voir ce dernier caractère qui distingue une personne qui persévère. Une personne qui persévère, c'est une personne qui n'abandonne pas. Bien-aimé, on peut pardonner tous les péchés. Mais le péché de l'abandon, c'est un péché qui ne se pardonne pas. Si tu abandonnes ton salut, la Bible a été très claire dans le livre de Matthieu, que c'est avec beaucoup de persévérance que d'autres sauveront leur âme. Autrement dit, d'autres peuvent perdre leur âme. Donc Dieu nous appelle. D'autres peuvent perdre leur salut. Dieu nous appelle à persévérer. Le dernier caractère qui distingue une personne qui persévère, c'est une personne qui n'abandonne jamais. C'est une personne résiliente. C'est une personne qui ne lâche jamais. C'est une personne qui n'abandonne jamais. On peut pardonner tout péché, mais le péché de l'abandon est difficile à pardonner. Quelqu'un qui abandonne, il y en a aujourd'hui à cause des tribulations, à cause des situations, à cause du foyer, à cause de la famille. Beaucoup ont abandonné. D'autres ont abandonné leur mariage. On peut tout pardonner, mais on ne peut pas pardonner celui qui abandonne son mariage. D'autres ont abandonné leurs enfants. D'autres ont abandonné leur époux. D'autres ont abandonné leur mari. D'autres ont abandonné. Et le pire des choses, c'est quand nous abandonnons la foi. La Bible a été très claire. Dans le livre de Jean, quand le Fils de l'homme viendra, reviendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Le pire des choses, Dieu peut te pardonner de tout. Il peut te pardonner de tout. Mais quand tu abandonnes, quelqu'un qui abandonne sa mission, quelqu'un qui abandonne sa foi, quelqu'un qui abandonne le pire, la Bible a été très claire dans le livre d'Hébreux, que n'abandonnez pas votre assemblée. D'autres, à cause des problèmes de la vie, à cause des problèmes de l'église, ont abandonné l'église. Elles sont à la maison. Bien-aimé, Jésus ne viendra pas te chercher à la maison. Lève-toi. La vie chrétienne, c'est une vie de persévérance. N'abandonne pas. On peut tout pardonner. Mais pardonner celui qui abandonne. Vous imaginez, vous avez commencé un projet et tu abandonnes. Qui viendra te chercher? Le mariage, c'est un projet. Tu as préféré le divorce que de continuer. Oh, la Bible a été très claire. C'est avec difficulté, quel que soit ce que te subit cet homme. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sauvera son âme. Quel que soit ce que cette femme est en train de te faire subir, la Bible te dit que celui qui persévérera. Vous savez ce que la Bible me dit dans le livre de Jean? Il me dit quoi? Que vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations. Mais ayez courage. Mais où sont les courageux aujourd'hui? Où sont les courageux dans la foi aujourd'hui? Ayez courage. Car moi, l'Éternel, j'ai vaincu le monde. Moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. Bien-aimés, ce que Dieu attend de nous, il veut que nous nous relevons et que nous continuions le chemin. N'abandonne pas ton rêve. N'abandonne pas ta vision. N'abandonne pas l'appel de Dieu qui est sur ta vie à cause des circonstances dans la vie. N'abandonne pas ta vision. Tu as une vision. Tu as un rêve. Tu as un appel. Tu as une mission. Cette mission, elle est où? Tu en es où par rapport à cette mission? Tu l'as abandonnée à cause des difficultés de la vie. Relève-toi. Dieu attend beaucoup de toi. Surtout ceux-là qui abandonnent l'assemblée. Lève-toi et retourne dans l'assemblée. La Bible me dit qu'il est impossible à ceux-là qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don de Dieu, qui ont goûté le Saint-Esprit, qui ont goûté la Sainte Seine et qui se sont rétrogradés, il est impossible à ceux-là de revenir. Bien-aimés, on peut pardonner tout, mais le péché de l'abandon est très difficile à pardonner. Et le Seigneur te demande aujourd'hui, où est ta foi aujourd'hui? Où est ta position?
Qu'est-ce qui te décourage aussi? Quelles sont les situations, les choses qui te troublent? Lève-toi et tu dois persévérer. Persévérer quel que soit ce qui arrive. Persévérer quel que soit le combat. Persévérer et accepter tout. Car la Bible me dit que ceux-là qui persévéreront jusqu'à la fin sauveront leur âme. Ton salut dépend de ta persévérance. Mais si tu abandonnes la persévérance, tu perds le salut. Et si tu perds le salut, ce serait très dommage. Alors Dieu t'appelle maintenant à te relever au travers de ce message. Si tu as écouté ce message et que tu veux que Dieu te donne la capacité, parce que tu traverses une épreuve, tu es découragé, tu es dans la dépression, tu ne sais comment faire, mais j'aimerais te dire, tout est encore possible à celui qui croit. Si tu crois maintenant que ce Dieu-là est capable de te redonner la force, car la Bible me dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il donnera à votre corps mortel la vie éternelle. J'aimerais t'inviter à prendre ce temps de prière après moi. Est-ce que tu peux répéter après moi, Seigneur Jésus, à partir de maintenant, j'ai compris que quel que soit ce qui m'arrive, quel que soit ce que je traverse, quel que soit ce que je vois, quels que soient les faux enseignements, quel que soit ce que l'Église est en train de subir, le salut est personnel. Et je ne dois pas regarder ces choses-là. Je ne dois pas me focaliser ma vie chrétienne sur ce qui se passe autour de moi. Le salut est personnel. La persévérance est personnelle. Il faut que je me lève. Seigneur, je reconnais aujourd'hui, donne-moi la force, donne-moi ton esprit. À partir de maintenant, je dois me relever. Car ta parole me dit, souviens-toi de ton premier amour et relève-toi. Je me repens et je prends la décision de rebondir après tout ce que j'ai traversé. Je prends la décision, de revenir après tout ce que j'ai traversé comme difficulté. À partir de maintenant, ma vie n'est plus la même personne. Cette parole a révolutionné ma vie. Cette parole a changé quelque chose dans ma vie. J'ai compris que j'étais mort. Mais maintenant, cette parole me donne une nouvelle résurrection, une nouvelle vie. Et je me lève pour avancer avec Jésus. Car Jésus attend que je persévère dans ma foi jusqu'à son retour. Que le Seigneur te bénisse. À très bientôt. C'est votre fidèle serviteur, le pasteur Serge Agoueti, sur la télévision Patol TV. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.